Bonjour à tous, mon nom c'est Sonia Bélan, je suis travailleuse sociale et formatrice Qigong. En ce 22 décembre 2021, j'ai envie de vous faire une suggestion d'un petit rituel, d'une petite méditation qui, en tout cas, moi, m'a aidé à passer à travers mon année 2021, qui peut peut-être vous aider, vous aussi. Euh, le mouvement de l'automne qui vient de se terminer il y a quelques jours, c'était un mouvement, ça l'est toujours, là, mais il y a des années que c'est plus fort. Cette année, je l'ai ressenti assez fortement. Peut-être aussi parce qu'il y a des contraintes extérieures au niveau de la société qui se passe en ce moment qui peuvent nous bousculer à différents niveaux. Mais l'automne, c'est un mouvement qui nous ramène vers l'intérieur. Tu sais, premièrement, il fait plus froid, donc on traîne un peu moins longtemps dehors. Mais aussi, c'est qu'il y a beaucoup moins de lumière. Tu sais, il y a eu, là, il y a quelques jours encore, le soleil se couchait à 4h10. 4h10, c'est tôt, là. Ça change le rythme, là. Tu sais, l'été, le soleil se couche vers les 9h. Tu sais, c'est quand même, on passe de je ne sais plus combien d'heures d'ensoleillement, à peu près 9 heures. La bonne nouvelle, c'est que là, il y a eu la pleine lune récemment. On est entré dans l'hiver, donc on le voit au niveau du soleil, on gagne 1 à 2 minutes par jour, puis ça paraît. Donc, même si on rentre dans une période, en tout cas dans l'hémisphère nord, où ce qui fait plus froid, puis qu'on va être de plus en plus à l'intérieur, le fait qu'il y ait cette lumière-là un peu plus longuement, puis des journées qui rallongent, a quand même un impact positif sur notre système. Ce que je vous propose, c'est de prendre le temps, de se trouver un petit rituel pour en fait retrouver un centre, parce que je pense qu'en ce moment, on en a tous de besoin. De se mettre à niveau avec soi-même, c'est le plus important. De ne pas se laisser interpeller ou trop happer par tout ce qui arrive, puis c'est un sacré défi. Donc, je sentais le besoin de faire une suggestion, fait que vous en ferez ce que vous voulez. Je vous propose de faire, moi je le fais le matin, cette pratique, parce que j'aime bien cet état entre mon éveil, le sommeil, où mon esprit n'a pas encore pris tout le contrôle de mon activité, que je me laisse porter, puis je suis capable de prendre le pouls. Ça ne veut pas dire que j'ai une meilleure journée, une moins bonne journée, mais on dirait que le fait de faire ça est rassurant pour moi. C'est ce que j'aurais envie de vous partager parce que c'est comme être bienveillante envers moi-même. Sans jugement, le matin, je prends le pouls, j'en suis où dans mon énergie, puis je fais avec le mieux que je peux. Puis quand on est bienveillant avec soi-même, ben, c'est plus facile de l'être avec les autres et on en a tellement de besoin en ce moment de bienveillance circulaire dans le sens que c'est pas ciblé, j'attends pas un retour, j'ai envie d'être bienveillante avec moi-même, puis quand je peux le faire, je le fais, puis je reçois tellement, tu sais, ça vient, ça donne, puis c'est ce qu'on a de mieux à faire, je crois, comme être humain en ce moment. Donc, je vous invite à prendre une posture. Assis, moi je le fais en tailleur parce que je me mets proche du sol. Vous pouvez le faire sur une chaise, le divan. L'important, si vous êtes plus surélevé, c'est d'avoir les pieds bien à plat au sol. Donc, on trouve une posture, on dépose le poids dans le bassin, hein, on bascule légèrement le bassin pour venir trouver l'angle vraiment droit avec la colonne vertébrale. On étire la colonne cervicale, on rentre le menton. On relâche les traits du visage, on relâche les épaules. Fait que, on va le faire peut-être 1 minute. Je vous invite à soit le faire les yeux fermés, semi-ouverts ou regarder. Mais à tous les moyens, vous pouvez laisser ma voix vous guider. Donc, installez-vous confortablement, puis je ferai les cloches à la fin aussi pour vous indiquer qu'on termine l'exercice. Donc, dans la posture où vous êtes bien, on inspire par le nez. On porte l'attention à l'air qui rentre dans les narines et l'air qui sort. Fait qu'on expire soit par les narines ou par la bouche, comme c'est confortable pour vous. L'important, c'est de bien inspirer par le nez. Vous allez à votre rythme de respiration, tout simplement. C'est plus court, c'est plus long. C'est comme ça. Inspire par le nez. À chaque expiration, on laisse le poids être encore plus détendu. On laisse le poids descendre dans le bassin.
On détend les traits du visage, on installe un petit sourire pour rayonner vers l'extérieur, mais surtout pour rayonner dans notre intérieur. Puis je vais descendre, faire des mouvements avec les mains, mais vous laissez-vous porter par le poids, c'est simplement pour vous indiquer. Donc on inspire par le nez, on expire, puis on tourne le regard vers l'intérieur, comme si on passait une espèce de rayon X sur notre corps. On prend juste conscience de quel état notre esprit est. Est-ce qu'il y a des tensions dans la tête? On descend dans la nuque, les épaules. On prend conscience du poids de nos bras, nos mains. Est-ce qu'on a les mains tendues, détendues? On fait simplement observer. On passe un rayon. On descend dans le bassin, cage thoracique pour commencer. On descend en bas du diaphragme, au creux du bassin. On continue à respirer, hein? On inspire par le nez. On expire. On observe notre respiration. Est-ce qu'on a tendance à couper la respiration dès qu'on porte un regard ou une attention, ou on est capable de continuer juste à laisser? Inspire. Expire. Continuons à descendre notre attention dans le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, tibias, les pieds. Puis on ramène notre attention à la respiration. Inspire. Expire. Toujours avec le regard porté vers notre intérieur, on observe cet espace-là qui est un peu, si on le met dans le fond du bassin, moi j'aime bien l'image, c'est comme le fond d'une clairière. Ça peut être un autre endroit que vous aimez, où ce que vous êtes bien, qu'on a tous à l'intérieur. On a tous un espace vide, plein, à l'intérieur de nous. Puis des fois c'est plus agité, c'est tendu. Des fois c'est plus calme. On prend simplement conscience de cet espace-là en dedans de nous, qui est un endroit qui est toujours disponible. Que quand la vie nous interpelle, on inspire, on expire, puis on observe notre état intérieur. L'émotion, on observe. Qu'est-ce que cette émotion-là fait vivre? On a toujours ce petit sourire-là qui rayonne. Puis avant de terminer, je vous invite à prendre une inspiration puis à y mettre une certaine intention. Ça peut être juste j'inspire du calme, j'inspire de la force, j'inspire de l'amour, ce que vous avez de besoin. Comme si on pouvait, avec l'inspiration, porter notre pensée puis venir nourrir nos cellules. À l'expiration, on laisse cette intention-là se déposer au fond du bassin, mais dans toutes nos fibres musculaires, dans nos cellules. Puis on le refait encore une fois. Puis on inspire. Expire. Aussi simple que ça. En fait, l'important dans la vie, je crois, c'est de se trouver un petit rituel, un petit rendez-vous avec soi-même où on reprend contact. Ce qui aide à pas trop se perdre dans le vent. Tu sais, des fois, on est comme une brindille qui est complètement ballottée, mais des fois, on peut sentir qu'on est comme un chêne, on est solide, on est comme une roche, un roc. C'est comme ça la vie, ça tourne, on n'est jamais dans le même état. Mais j'insiste, le rituel, c'est important, c'est se brancher avec soi-même, sans jugement, de prendre le pouls où on en est. Fait que je vous invite à faire cette pratique-là à tous les jours si possible. N'importe où ça se fait. Ça peut être très, très discret dans le bus, dans la voiture, chez vous le matin, dans la salle de bain s'il y a trop d'activités. Voilà, c'est une suggestion. Je vous souhaite une belle fin d'année, un bon début d'hiver. Mon nom, c'est Sonia Bélan, je suis travailleuse sociale et formatrice Qigong. Je vous invite à consulter mes pages. J'ai une page web, Instagram. Ma page web, c'est l'îledessau.com.
les autres aussi, les médias sociaux. Je vous invite à commenter, à me poser des questions, mais j'offre aussi des consultations individuelles, d'autres services. Mais l'important, c'est d'être bienveillant avec soi-même. Fait que j'avais envie d'être bienveillante avec moi-même, puis de le partager, ce qui m'a aidé cette année. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis une belle fin d'année 2021. Ciao, ciao!